on va entrer. Marion, vous allez souffrir de ne pas parler de cette thématique, mais je vous donne la parole sur la prochaine thématique immédiatement. C'est vrai que je devais commencer par un technicien, mais je vais compenser avec vous. Il n'y a pas de souci. Alors, on va parler, on va parler des... On va prendre l'affiche concernant, bien sûr, le match, enfin la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre opposer le Maroc au Sénégal. Ce sera dimanche prochain au complexe Moulay Abdallah de Rabat, Cameroun-Maroc, qui pour détrôner la Côte d'Ivoire. Sénégal-Maroc. Sénégal-Maroc. Oui, tu l'as tellement voulu. Ça, c'est un lapsus révélateur. Ah, j'ai dit Cameroun-Maroc. Cameroun-Maroc. C'est passé déjà. Vous savez, je suis habitué avec les victoires du Cameroun. Donc c'est Sénégal. Toutes mes excuses à mes amis sénégalais. Ce sera Sénégal, donc Maroc. Alors Marion, avec vous, chaque équipe a dans son escarcelle un seul trophée. Le Maroc, je pense, était en 1976. Ça fait 50 ans aujourd'hui. Oui. Une finale perdue notamment en 2004 face à la Tunisie. Et pour le Sénégal, c'était en 2021 ici au Cameroun, avec 2 finales perdues en 2002 face au Cameroun déjà et une finale perdue en 2019. Alors pour vous, qui va avec la faveur des pronostics? Bah, clairement, après ce que moi, surtout, j'ai vu au deuxième demi-finale hier, pour moi, le Maroc a pour moi un petit avantage, déjà le fait de jouer à la maison. Moi, vraiment, hier, ils ont gagné un peu d'estime de ma part hier. C'est-à-dire qu'après tout ce qu'on s'est dit, après le match contre la Tanzanie, après le match contre le Cameroun, j'ai vu un jeune qui m'a demandé pourquoi ils magouillent depuis. Ils ont une bonne équipe. Ils n'ont pas besoin de jouer avec des arbitres, comme on passe le temps à le dire. Parce que hier, vraiment, ils ont regardé les Nigérians, qui pour moi était vraiment l'équipe qui, après le match contre l'Algérie, était l'équipe que tout le monde voulait voir en demi-finale, voir vraiment s'ils allaient réitérer la même performance. Quand j'ai vu comment les Marocains, les gens ont étudié le jeu des Nigériens et comment ils les ont regardés dans les yeux et ils sont allés au bout du bout de la demi-finale avec eux. Je me suis dit, ça, franchement, après ce match, ils ont fait un grand pas vraiment vers le titre. Donc vraiment pour moi, sans enlever le mérite des Sénégalais qui aussi, hier ils ont quand même joué contre une équipe qui joue de l'anti-football, c'est-à-dire des gars qui arrivent, qui essaient de t'endormir et qui veulent te prendre par surprise. Moi, je ne sais pas comment tu peux être la grande Égypte, venir en demi-finale et faire ce que les Égyptiens ont fait jusqu'à ce que les Sénégalais marquent. Tu te dis... Je regardais le match avec certains supporters qui demandaient au Sénégal de faire très attention. L'Égypte aime les lâchetés. Oui, c'est une équipe lâche. C'est comme ça. Et ils assument cette stratégie depuis des années. C'est-à-dire qu'ils sont capables comme ça de t'endormir. Et puis comme ça, sur un malentendu, et tac, ils te la font en l'envers. Mais franchement, moi, quand les gars ils marquent, une équipe comme ça marque à tir la première fois à la 84e minute, tu te dis waouh, on est quand même en demi-finale de CAN. Donc voilà, je reviens à ce que je disais en disant que les Marocains auront quelque chose en plus. Et je pense qu'ils ont mis les petits plats dans les gants pour gagner leur CAN. D'accord. Il leur reste qu'un match et je pense qu'ils ont un petit avantage quand même. Alors, Emmanuel Mabouan-Kessak, on va un peu rester dans l'aspect des chiffres. Dans cette Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal, c'est 5 victoires, 1 match nul dans cette compétition avec 12 buts marqués et seulement 2 buts encaissés. Le Maroc, c'est également 5 victoires et 1 match nul, mais avec 9 buts marqués, donc 3 de moins que le Sénégal, et un seul but encaissé. Là, on a une très bonne défense. Et sur penalty. Et sur penalty, qui a d'ailleurs sorti la meilleure attaque de cette compétition, qui était le Nigeria avec 14 buts marqués. Ce Maroc-là semble être redoutable au fur et à mesure que la compétition avance. Je pense que depuis la compétition, personne n'est surpris. Le Maroc est l'une des meilleures équipes, sinon la meilleure équipe du continent, toutes catégories confondues. Quand vous gagnez une Coupe du Monde chez les U20, et quand on regarde le nombre de matchs amicaux, la préparation avec la Coupe du Golfe, et ce Maroc ne nous surprend pas, ils sont en demi-finaliste de la Coupe du Monde et ils n'ont pas lâché. Ils sont, je pense, à plus de 65 matchs sans défaite. Donc tous les records sont là. Mais maintenant, sur le terrain,
tous les matchs ne se ressemblent pas. Le match Cameroun-Maroc est différent du match Cameroun-Nigeria. Et quand on regarde bien le match du Maroc hier contre le Nigeria, on montre que ça démontre que le Maroc est une très bonne équipe. Déjà, pour gagner une Coupe d'Afrique, le Cameroun l'a montré en 88, en 84, c'est une bonne défense. Et vous encaissez un but sur penalty, là vous partez déjà, vous êtes favori. Ça a été le cas même en 2002 où le Cameroun n'a pratiquement pas encaissé. Et ils ont une équipe équilibrée, du gardien de but à l'attaque. Il n'y a pas de joueur phare, il y a Hakimi, il y a le jeune le jeune de Madrid, mais ça reste des joueurs, ça reste voilà, c'est pas des une star. Bonus c'est le gardien, mais le jeune qui est en attaque, ce n'est pas une foule, mais c'est une équipe qui joue en bloc et qui joue regroupée et qui sont tactiquement bien organisés et qui peuvent monter le niveau comme ils l'ont fait hier par rapport à l'adversaire. Et je pense que logiquement hier, même un aveugle pourrait vous dire que le Maroc a dominé du match de bout en bout. Le Nigeria, je ne veux pas dire qu'ils nous ont bluffé, parce que quand même, le Nigeria n'est pas qualifié pour la Coupe du monde. Et ils avaient des adversaires comme on a vu Nigeria-Congo, et jamais... Pour moi, il y a 2 mois, je ne pouvais jamais imaginer que le Nigeria pouvait se faire battre par ce Congo. Et aujourd'hui, quand on regarde bien, on voit que le Congo méritait aussi bien d'arriver en demi-finale. Moi, ce qui m'impressionne sur cette Coupe d'Afrique, c'est le niveau de jeu. Les équipes, les favoris ont répondu présent. Et c'est pour ça qu'on a ce problème. Voir une demi-finale avec 4 grands d'Afrique, des quarts de finale avec 8 grands d'Afrique, les 16e de finale. Donc, moi, je pense que... J'ai d'ailleurs regardé à partir des 8e de finale, c'était le top 10 africain au classement. Oui, c'était le top 10 carrément, et c'est ce qu'on demande. Donc, les nations se sont... En finale, vous avez le numéro 1 et le numéro 2 qui sont là, et je pense que... Logique. Numéro 1. Maintenant, dire qui est favori, moi, je dirais toujours le Maroc joue à domicile, mais pas seulement qu'il joue à domicile, parce que domicile ne veut rien dire. Le Cameroun a gagné 5 Coupes d'Afrique à l'extérieur et joué combien de finales, je crois 7 ou 8 finales. 8 finales, c'est beaucoup. Donc, jouer à domicile, je pense que tous les joueurs du Sénégal ont déjà joué avec 40, 50 000 spectateurs. C'est pas ça qui va les impressionner. Mais maintenant, la différence va se faire sur l'impact, les conséquences, le banc de touche. Par exemple, quand vous avez vu le Maroc a changé pratiquement 4 joueurs hier, ça n'a pas eu un impact, qu'il y a une baisse de régime. Tous vont au charbon. Par rapport au Sénégal, qui a une petite difficulté, c'est l'attaque. Elle est grande, hein. Elle n'est pas petite, hein. Elle est grande. Alors, pour moi, elle est très grande. Non, avant vous, je voudrais prendre le regard de Kizito Elundou sur la stratégie Walid de Regragui. J'ai l'impression que depuis le quart de finale, notamment face au Cameroun, il sait comment neutraliser ses adversaires. Généralement, dans notre jargon, le coaching, c'est résoudre les problèmes que l'adversaire te pose. Il faut les résoudre pendant le match. Et les grands entraîneurs ne restent pas figés. Il propose, et quand il sent que dans sa proposition, il est exposé, il change de stratégie. C'est pour ça que vous allez voir dans certains matchs, on vous dit le Maroc n'a pas de possession de balle. C'est un choix. Par exemple, quand moi j'ai observé leur réunion technique avant de jouer le Cameroun, les études ont démontré que le Cameroun était très solide sans ballon. Parce que la discipline tactique laissait pas la moindre faille à l'adversaire. Ils ont choisi de laisser le ballon au Cameroun. Et maintenant, à partir de la médiane, bloqué parce que tous les ballons sortaient par Baleba. Et il a mis la stratégie de la prise à 2 à 3. Mbemo, c'était au moins 2 personnes, voire 3. Dès que Baleba avait le ballon, c'est un pressing sur lui. Donc, il a commencé cette stratégie face au Cameroun. Je me suis dit, je vais observer un peu comment il va faire en demi-finale. Parce que le Nigeria, c'est une équipe qui ouvre le jeu.
qui a non seulement des individualités et qui est une équipe présente au niveau de l'impact. Mais il a réussi à le faire, à bloquer. Vous avez bien vu que Osimhen a fini un match sans toutefois tirer dans les buts. Le meilleur même, c'est qu'il revenait en arrière. Il a cherché le ballon. ballon. Regragui, je crois que quand on a été demi-finaliste à la Coupe du Monde, il a beaucoup appris. Il a une grosse expérience aujourd'hui et qui démontre à soi que c'est un entraîneur qui fait l'honneur de l'Afrique aujourd'hui. Vraiment, il n'a rien à envier à ceux qui nous ont enseigné, si on peut dire comme ça, cette séance-là. Mais moi, ma préoccupation au niveau du potentiel des deux équipes. Le Sénégal, c'est une équipe très mobile. Pour que vous réussissiez à mettre les prises à 2 et à 3, il faut faire le cerclage et qui concourt à ce que vous ne soyez pas pris dans la zone de déséquilibre. Parce que eux, ils ont beaucoup de joueurs qui bougent et de la même façon et qui ont la capacité de renverser à n'importe quelle position. Donc, avec quand même un point faible que Koulibaly, qui a une très bonne relance, qui est off. Au-delà d'être blessé, il a eu un deuxième carton. Et même le jeune Diarra, parce que le Sénégal allait à cette aventure de demi-finale avec 7 joueurs à risque. Sous le coup d'une suspension. Dont il y a 2 qui n'ont pas échappé. Mais l'entraîneur a tout de suite, on a bien vu qu'il a anticipé. Quand il a vu ce coup-là, c'est vrai que Koulibaly s'est blessé, mais il a tout de suite injecté le jeune qui va remplacer valablement Koulibaly pour qu'il prenne le pouls à partir de cette demi-finale et que si le Sénégal passait, il devait continuer l'œuvre. Il a réussi à le faire. Et le jeune Camara aussi qui est entré au milieu de terrain à la place de Diarra. Donc c'est une équipe et qui a un très bon banc de touche. Vous savez que la richesse d'une équipe, c'est d'abord la profondeur du banc. Donc cette mobilité-là peut faire en sorte que si le Maroc ne reste pas concentré, à déséquilibrer le bloc, mais pour déséquilibrer le bloc marocain, il faut se lever tôt. Parce que quand vous les voyez dans l'organisation, c'est une équipe qui défend à 4, mais avec une défense, ils ont un libéraux au milieu de terrain qui ne quitte pas la sentinelle et qui contrôle tout par rapport à... Alors Linus Pascal Fouda, j'ai vu dans cette demi-finale 2 équipes joueuses. Je voudrais qu'on parle un peu de l'opposition de style. Le Maroc face au Nigeria a dominé toute la rencontre. Le Sénégal également face à l'Égypte a dominé pratiquement toute la rencontre. Ça va se jouer à quel niveau pour cette finale? Non, c'est une finale qui se jouera beaucoup plus dans les têtes à cause de l'environnement. Et c'est là où on peut dire que le Maroc, parce que quand vous regardez, à un moment on a décrié l'arbitrage, mais il y a toujours ces petits coups de pouce. Parce que les 2 cartons que les 2 joueurs sénégalais prennent là, ce n'est pas... Pour vous, c'est pas anodin? C'est pas gratuit. Surtout celui de Diarra. Surtout celui de... C'est pas gratuit. Il y a une manière subtile là d'aider le Maroc qui... C'est vrai que certains arbitres ont été grossiers, mais d'autres le font très subtilement. Et ce coup de pouce, parce que quand vous regardez, vous comprenez que le Maroc a organisé sa CAN pour la gagner. Et ça va être très compliqué de venir perdre en finale. Pour ça, quand vous voyez les investissements et tout ce qui a été fait, et tout ce que le Maroc fait depuis peut-être 10 ou 11 ans au niveau du football africain, et qui sont chez eux, et que ça fait 50 ans, qui n'ont plus goûté à ce délice, vous vous rendez compte. Maintenant, il y a des arbitres. Parfois même, on peut ne pas lui donner des consignes, mais par excès de zèle, ou alors par peur, ou par je ne sais pas par quoi. Donc, ça va se jouer au niveau psychologique. Et maintenant, mais ça va aussi se jouer hors du terrain. Vous avez vu contre le Cameroun, les Marocains n'ont pas accordé de tickets de stade aux Camerounais, ils étaient seuls. Même les quotas qui sont attribués à l'équipe adverse, ils ne l'ont pas fait. Donc ils ont une manière subtile, j'allais dire un peu malhonnête, d'aller.
ils ont mal commencé, même sur le terrain maintenant. Tu sens que c'est une équipe qui a été programmée pour monter en puissance. Parce qu'entre le Maroc, du premier tour, vraiment, et plus l'adversaire est coriace, plus le Maroc excelle. Donc, eux, ils sont par contre, il y a certaines équipes qui ont commencé très haut pour finir. Mais eux, tu sens que c'est un moteur diesel qui, au fur et à mesure. Donc, sans insulter nos frères sénégalais, ça va être un match très compliqué. Mais vraiment, je crois que le Maroc coche toutes les cases sur et hors du terrain pour gagner son trophée. Je dis bien son trophée parce que ça ne se dit, c'est écrit. Il n'y a aucune nation qui organise pour ne pas gagner. Nous, on sait pas. Nous, on est gentils, mais on organise, on n'a pas organisé ça. On est faibles. Vous avez dit justement, c'est la gentillesse. En mentionnant quand même qu'on a vu les Comores ici avec les cas de Covid, avec les gars où un joueur de champ s'est retrouvé dans les goals. Ça peut arriver. Pour revenir à ce que Yannick pour revenir à ce que Linus Pascal dit, le Cameroun a organisé 3 fois, avec 2016 également chez les dames, et on a toujours perdu. Oui, mais avant que vous ne laissez même pas terminer des stades. Le grand frère ce même Maroc a organisé à la maison en 88, non? Ils ont perdu. Ils ont tiré les leçons. La Côte d'Ivoire, ils ont tiré les leçons. Ils ont tiré les leçons. Le grand frère Linus a parlé. Je suis ton regard. Il a soulevé quelque chose de très important. Et pour nos téléspectateurs, il a dit le Maroc a commencé en balbutiant. Et on a l'impression qu'ils sont en train de monter en puissance. Et vous allez voir, le Sénégal maintient toujours son rythme depuis le début. Il faut dire aux téléspectateurs que cette différence-là, contrairement aux équipes qui ont commencé fortes et puis qui ont baissé en régime, ça se joue au niveau de la compétitivité, l'indice de compétitivité. Quand vous avez des joueurs qui ont plus de matchs dans les jambes, qui jouent dans des championnats relevés avec l'intensité des jeux, plus la compétition monte, plus ils montent en puissance. Et c'est pour ça que vous voyez, pour participer, arriver à la phase finale d'une grande compétition, par exemple pour la Coupe du Monde, on vous dit qu'il faut avoir entre 40 et 60 matchs dans les jambes. Et là, ça va vous permettre, parce qu'on joue 3-4 jours d'écart. Et donc les équipes, c'est là où vous comprenez bien que, avec tout le respect que j'ai pour le Soudan, la Tanzanie, vous comprenez que plus la compétition monte, ça va plonger parce que les championnats dans lesquels participent ces joueurs-là ne sont pas relevés comme les joueurs qui sont aujourd'hui en finale. Yannick Efa avait la parole. Oui, je voulais justement rebondir sur cet aspect, c'est-à-dire que, non, je ne sais pas si c'est un exemple que nous servons. Le fait que nous organisons et nous perdons. Moi, je n'ai pas souvent partagé cette politique-là. C'est-à-dire, si on organise ma chose, je dois gagner ma chose. Moi, je suis dans cette logique. Vous avez gagné 5 trophées à l'extérieur. Je ne refuse pas. Ça n'empêche pas le reste. Je ne refuse pas. Ça n'empêche pas. Vraiment, tant pis. Ça n'empêche pas. Mais Patrick, vous voyez un peu ce qui se passe en 2016 avec la CAN féminine. Mais c'était méchant. Méchant comment? Non, méchant, c'est-à-dire comment on fait. Le Nigeria, alors je pense, comptait 8 ou 9 titres en 2016 de champion d'Afrique. Nous, on n'en avait que dalle. Nous sommes chez nous, on joue à Yaoundé, en Fandena, une finale face au Nigeria. On a tout pour l'emporter parce qu'on avait un bon groupe. C'est pas qu'on avait une mauvaise équipe. Mais les patriarches n'étaient pas contents. Quel patriarche? Ça n'a rien à voir. C'est le véritable supporter du football féminin dehors lors de la finale pour d'autres considérations. Même avec leur bien. Nous ne pouvons se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est-à-dire aujourd'hui, si en 2016, on n'a pas pu, si même en 2021,
La CAN qui s'est jouée chez nous, c'est en 2022. On n'a pas pu, c'est pratiquement pour les mêmes raisons, voyez-vous. C'est-à-dire que ailleurs, aujourd'hui, j'ai envie, ça a peut-être échappé au reste du panel, 2 ans en arrière, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est éliminée dès le premier tour. Hein. Mais vous avez vu ce qui s'est passé? Ils ont fabriqué quelque chose. Incroyable. Ça dit que, Patrick, c'est comme ça. Ils ont fabriqué quelque chose. Vous imaginez? On n'a rien fabriqué. Il y avait le règlement de meilleur troisième. Ils se sont qualifiés avec l'écart d'un but d'une équipe qui était... C'est le Maroc qui les remet en compétition. Quand on parle de fabrication de quelque chose, ici, ça a toute sa place. Mais il faut savoir que toute compétition a un règlement. Je ne refuse pas. Mais le Maroc n'avait pas besoin de marquer autant de buts juste pour que la Côte d'Ivoire... Hein? Voilà, c'est ce que je savais. Vous savez comment ça se passe dans le un peu. Ça se joue à des petits détails. Le Maroc a marqué juste le nombre de buts qu'il fallait. Vous avez suivi vous avez suivi l'aîné tout à l'heure. Quand il vous dit les arbitres sont subtils, vous comprenez un peu? Certes, ça leur rend la tâche facile. Pourquoi? Parce que le Maroc a une bonne équipe. Et du coup, ça leur rend la tâche facile. C'est-à-dire que le match monte en intensité, il a l'occasion de casser. Il a l'occasion de casser une ou deux choses. Le Mauricien face au Cameroun, lui, le Mauritanien. Le Mauritanien. Non, lui, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé. Justement, ça veut dire que lui, c'est beaucoup plus trop affiché. Il s'est beaucoup plus trop affiché. Mais celui d'hier, le Gabonais, le Gabonais d'hier. 2 pénaltys, hein. Si on regarde dans ce cadre-là. Ah bon? Ils auraient pu avoir 2 pénaltys. Pour ce qui concerne même le Cameroun, vraiment, moi je ne suis même pas là pour trop restons sur le Maroc. Oui, je ne veux pas trop m'attarder sur l'arbitrage. J'ai dit, moi je pense que c'est de bonne guerre. Je l'ai vu avec la Côte d'Ivoire il y a de cela 2 ans. Et je vous dis qu'il y a quelque chose qui s'est passé. La Côte d'Ivoire a été éliminée. Et vous imaginez au premier tour, pays organisateur, Côte d'Ivoire, vraiment. Ça devait donner quoi? Mais le Gabon a été éliminé au premier tour par le Gabon en 2017. Mais c'est naïf. 2017. C'est naïf. Là même je vous dis, là même la diplomatie est mise à... Les mêmes ce qui passe sur le plan de la compétition, c'est pas seulement sur le terrain. Ne pensez pas que c'est Patrick Balaka, sur le terrain que ça se passe. Vous n'avez plus besoin de me poser la question qui va gagner dimanche, je pense. Non, vous n'avez plus besoin de me poser la question. Il y a un téléspectateur qui m'a dit en entrant ici en studio que Patrick Bala a remarqué que le roi du Maroc est très malade en ce moment. Voilà. Et ce trophée, ça peut le rétablir. On dit bien à la santé du roi. Ce trophée. Vous comprenez un peu? Moi, je suis est-ce que le Maroc ne fait pas son parcours? C'est ça, on apprécie déjà. Il prend toutes les précautions possibles. On apprécie déjà. Et vous savez qui est même la star? Vous savez qui est la star de cette équipe marocaine? Non. Mais c'est Ouadrigui. Walid. Ce monsieur plus de cette équipe du Maroc, la véritable star, en réalité, c'est lui. C'est-à-dire que je pense que c'est là où les dirigeants du football marocain ont gagné en le maintenant. Il est là depuis, puisque c'est lui qui conduit l'équipe en demi-finale en 2002 au Qatar. Vous voyez, c'est ce Walid. Bien que le groupe est un tout petit peu, parce que ce groupe a été modifié. Oui, ce n'est plus la même équipe. Bien, ouais. Voilà. Vous avez les tauliers comme, comment il s'appelle, l'ancien mancunien là. Il accuse déjà le coup aujourd'hui. Du coup, il n'est pas, Rabat, il n'est plus titulaire. Il attend. Ils se sont blessés avant le début. Ils se sont blessés. On ne ressent pas cela. Avec des joueurs tels que El Nesseri qui c'est le travail, effectivement, qu'Abba Walid sur le banc de touche. Le coach Kizito a placé un mot, tout comme l'ancien Lion Indomptable qui sont sur le plateau. Donc, vous comprenez que là-bas, on a bien géré le premier tour et puis on est passé un cran au-dessus dès les 8e de finale. Aujourd'hui, quand vous regardez cette équipe qui a affronté le Nigeria hier, pourtant, le Niger, effectivement, qui était en train d'impressionner tout le monde depuis le début de cette compétition. Mais j'ai vu une équipe, effectivement, du Maroc tenir. Quand même aussi, il avait 2 de ces éléments qui n'étaient pas là. Vous avez vu à quoi ressemble la Coupe d'Afrique aujourd'hui? C'est-à-dire qu'ils se sont battus pour que ça atteigne des standards incroyables. C'est plus donné à tout le monde. Ouais. La prochaine va se faire dans 3 pays. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de pays en Afrique seuls
Qui peuvent organiser. Qui peuvent organiser. Je Et pense je qu'en vois- 2028, ils vont aussi organiser. C'est parti non, pour là. non, mais je pense que la prochaine, c'est Ouganda. C'est Ouganda, Kenya. Ouganda, Non, c'est Tanzanie. 2027. Tanzanie. C'est Voilà. 2027. Oui, ça c'est Il y a une 2027. en 2028 avant de passer à 4 Le ans. Maroc, mais- non, le Maroc doit plutôt recevoir le mondial en Le 2030. mondial, c'est le monde. Ils veulent prendre le mondial en 2030. Mais Oui. moi, cet aspect-là est Espagne, très, très Portugal. important. Non, ce qu'il dit n'est pas faux. Non, Ils non, non, sont- je suis en train de le dire Maroc que est candidat parce qu'il y aura une il y a une canne canne en 2028. Il y a Un une peu canne en comme il y a eu en 2027. 2012 et 2013. Oui. Ah bon, D'accord. pour pouvoir passer Pour dans changer le Passer format. maintenant Oui, oui, à- oui, oui. pour Mais passer après, à- si jamais ça passe. cet aspect est super S'ils ont important pour passé- dire que tous les pays ne pourront plus organiser la CAN seuls. Et quand vous voyez les investissements que ces pays font, il n'est pas question, il est hors de question qu'après avoir investi autant, Oui. qu'on passe à autre chose que la victoire. Parce que si On le met Maroc tout passe- en œuvre. Si le Maroc passe à côté dimanche prochain, Mais- là, il faudra mais- encore attendre combien Non, mais d'années? il y a un monsieur qui a dit que Ah, ce serait une 50 catastrophe Ça fait économique. 50 ans. Le Sénégal n'aime pas ça. Hein. Et à l'époque, ce que vous oubliez, c'est qu'à l'époque, je crois qu'on jouait en soit poule unique, il fallait terminer sur ses premiers. Il n'y avait pas autant d'équipes qu'aujourd'hui. Oui, il y avait pas autant, il y en avait En même pas 16. 92, les pays Je crois sont qu'il y allés avait huit. éliminer le Sénégal à domicile. Non, non, vous sûr. repartez trop loin. Nous, on n'est plus en 92 là. Nous, on ne connaissait rien là-bas. Nous, aujourd'hui, on est en 2026. Voyez-vous. C'est-à-dire que beaucoup doit couler sur le pont et nous voyons comment est-ce que les choses. D'accord. On ne payait pas aussi les joueurs aussi cher. C'est-à-dire que, voyez-vous, ils sont fortunés et tout. Les C'était stades pas cette n'étaient pas époque. comme- Les stades n'étaient pas Ils comme. sait- ils Vous sait là avez où vu ils le ont stade de joué Tanger hier? en 92. Oh, j'ai eu un pincement au cœur. C'est-à-dire quand j'ai regardé ce stade. Tanger. Tu as pensé à quoi? Oh, non, pour Lembe, quand même. De toute façon, je pensais justement de l'autre côté. Non, pour dire, oui, le Sénégal est là. Le Sénégal, c'est pas que le Maroc va marcher sur le Sénégal. surtout pas. Pas du tout. Mais surtout pas. Ouais. C'est-à-dire que ça va se jouer. Ouais. Ça va se Mais- C'est jouer. le détail. Mais, Mais- voilà. D'accord. Mais, ça va basculer à la vers fin, nous aurons ça. Le vainqueur, pour moi, ça Mais- sera le Maroc. Merci. Je vais vous permettre de prendre un verre d'eau avec Oui. justement le round-up de l'actualité sportive. Ce sera une affaire d'Arthur Bilan.